Bonjour, nous sommes le 16 avril 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors, avant de se rendre sur le terrain, l'Allemagne va livrer un nouveau système Patriot à l'Ukraine, ce qui fait que les Allemands ont déjà livré 25% de leurs patriotes. Direction le terrain à présent, avec la région donc de Kharkov, où les bombardements russes s'intensifient. Aviation, artillerie, mais également Lancet. Un M109, donc c'est un canon automoteur, a été détruit hier dans la journée, donc au nord-est de la ville de Kharkov, ici. Vous avez la vidéo qui est également ici. Et au sud-est de la ville, toujours de Kharkov, 2 missiles russes ont détruit un radar mobile et endommagé un lanceur Iris-T au 14 avril, donc ça s'est passé ici exactement. Donc je vous partage la vidéo de la frappe. Ici, donc le radar mobile lui a été détruit alors que le lanceur a été endommagé dans cette frappe. Direction à présent le front de Luhansk. Juste une petite information sur Sinkivka, ici les positions ukrainiennes ont été bombardées par un TOS ici au 12 avril. Mis à part ça, aucune modification sur la ligne de front. On va se rendre directement dans la région de Terny. Là également, pas de modification sur la ligne de front, les zones de contrôle restent inchangées. A noter que les Russes ont ici perdu d'importantes formations blindées, et rien que sur ce dernier mois, on compterait pas moins d'une centaine de blindés perdus dans ce secteur, et ces pertes sont essentiellement dues du fait des drones kamikazes ukrainiens. En parlant de ces drones kamikazes ukrainiens, des opérateurs ukrainiens ici ont été cette fois-ci ciblés par un Lancet au 15 avril. Donc il n'est pas sans rappeler que les opérateurs de drones doivent se porter assez proche de la ligne de front pour pouvoir opérer leurs drones, car la portée donc de ces derniers, donc on parle des petits drones commerciaux qui sont transformés en drones kamikazes, ont une portée assez faible. Vous pourrez penser qu'être opérateur de drone est sans risque, puisqu'on est derrière un écran, mais ces derniers doivent se rapprocher un maximum de la ligne de front, et donc susceptibles d'être sous le feu de l'artillerie, ou même des drones kamikazes de l'adversaire. Ensuite, la ville de Luhansk, donc qui se situe bien en arrière ici de la ligne de front, a été ciblée par plusieurs Storm Shadow. Donc selon les Ukrainiens, un centre de commandement a été ciblé et atteint, et selon les Russes, ce sont des bâtiments résidentiels et une usine qui aurait été touchée. On n'a pas de visuel pour pouvoir confirmer ces deux versions. Direction à présent la région de Siversk. Là également, aucune évolution sur la ligne de front. Par contre, dans le secteur de Vesele, ici, des tranchées ukrainiennes ont été bombardées par les Russes, donc c'est celle-ci exactement au 12 avril. Les Russes ont attaqué une tranchée ukrainienne ici au 9 avril avec des motos. Donc je vous mets la vidéo ici de cette attaque un petit peu atypique de cette tranchée qui est actuellement dans la zone grise. On continue un peu plus au sud. Ici, un Nona russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien au 12 avril. Et un peu plus à l'ouest, ici, c'est un char ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe au 14 avril. Direction à présent la région de Bakhmut. Ici, alors le village de Bodanivka est tombé aux mains des Russes, donc ces 4 derniers jours. Dans les derniers combats, les Ukrainiens ont également perdu un BMP, ici, au 12 avril, donc dans la partie sud du village, donc qui est maintenant sous contrôle des Russes. Ensuite, on note également des gains de terrain en direction donc, de Chassifiar, donc qui est ici. Ici, donc l'infanterie russe a progressé dans la forêt et a commencé à progresser dans cette partie résidentielle. Et là également, il y a des combats dans les immeubles de grande hauteur, dans les faubourgs ici de Chassifiar. Et également ici dans cette partie sud, donc on note une forte utilisation de l'infanterie côté russe afin de progresser en direction des lignes ukrainiennes. Donc pour rappel, ici dans le secteur de Chassifiar, à l'est, il y a un canal sur lequel les Ukrainiens vont s'appuyer pour
assurer leur prochaine défense. Et à l'ouest d'Ivanivsky, ici, les Russes ne sont pas très loin justement de ce canal ici. En parlant de Ivanivsky, dans la partie sud-ouest, la présence de forces ukrainiennes est confirmée donc par cette vidéo, puisque ces derniers ont été pris à partie par des drones kamikazes russes, dans cette partie exactement. Donc Ivanivsky n'est toujours pas entièrement sous contrôle des Russes. On se déplace un petit peu plus au sud, dans le secteur de Klishivka, où au nord-ouest de la localité, il y a eu une attaque de plusieurs chars russes, ici au 12 avril. Une attaque qui s'est suivie d'un repli. Et donc sur les images qui ont été partagées ici, aucune perte n'a été enregistrée côté russe. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, c'est simplement qu'on ne peut pas confirmer avec cette vidéo. Et mis à part ça, aucune modification sur la ligne de front dans le secteur de Klishivka. On continue. Alors dans le secteur de Kurdiumivka, ici, à l'ouest, un canon automoteur ukrainien a été détruit avec un obus à Krasnopol au 13 avril. Donc il se situe ici exactement. Vous avez donc la vidéo qui est ici. Et côté ukrainien, ils ont détruit 2 BTR-82, donc au 11 avril. Donc c'est la partie est de Kurdiumivka. Donc il y en a un ici et un autre ici. On se dirige maintenant dans la région de Donetsk, et plus précisément sur le secteur de Avdiivka, en commençant avec la partie nord, où les Russes ont réussi à percer les défenses ukrainiennes, donc qui se situaient ici, des réseaux de tranchées. Dans ces attaques, l'infanterie russe a été bombardée, donc ici au 14 avril, là également, et ils ont également perdu un BTR-82 au 12 avril par un tir de lance-roquettes anti-char. Au nord-est, ici, dans le secteur de Novokalinové, ici, on a eu une vidéo d'un Bradley qui ouvre le feu à bout portant sur les tranchées occupées par les Russes, ici au 12 avril, donc on est toujours dans la zone grise. Et au nord-est de Novokalinové, ici, un char ukrainien a été détruit dans les combats au 13 avril. On se dirige maintenant dans le secteur de Berdichy. Ici également les gains territoriaux russes ont été notés. Alors souvenez-vous, on avait eu une vidéo au mois de mars où 3 Bradley avaient été endommagés et abandonnés dans ce secteur. Eh bien, nous avons eu une vidéo maintenant avec de l'infanterie russe qui progresse ici, sans être inquiétée, au 14 avril. Donc ce qui note un gain de territoire russe dans ce secteur. Et sur Berdichy, il y a seulement quelques habitations à l'ouest, donc ici, qui restent sous contrôle des Ukrainiens et dans la zone grise. Donc Berdichy n'est pas encore à 100% contrôlé par les Russes. On continue sur la ligne de front. Sur Semenivka, ici, un groupe de soldats russes a été bombardé dans le centre de la localité de Semenivka, au 15 avril. On continue, alors à l'ouest de Tonenke et au sud-est de Oumanskie, ici, les Russes ont de nouveau progressé et repris donc du terrain ces 4 derniers jours, comme vous pouvez le voir ici donc en violet. Donc ces derniers jours, j'ai trouvé donc des géolocalisations de blindés et de chars russes détruits en direction du village de Oumanskie. Donc on a ici au 9 avril un char qui a été abandonné. Et ici, là, au 6 avril, un T-72 détruit. Et également au 5 avril, ici. Les Ukrainiens ont également perdu des chars dans cette région. Mais cette fois-ci, et encore une fois, avec des obus Krasnopol. Donc 2 chars ont été détruits au 13 avril. Un premier ici et un second ici. Comme vous pouvez le constater, on est assez loin de la ligne de front, ici, mais avec les obus Krasnopol, ça permet des tirs de précision, qui en général parviennent à détruire des chars. On a également eu une vidéo où 2 Mi-24 ukrainiens tirent leurs roquettes sur les positions russes, donc à l'est, dans le secteur de Pervomaïskie, depuis ce secteur. Donc comme vous pouvez le constater, ils se rapprochent un maximum de la ligne de front pour pouvoir tirer leurs roquettes. On continue sur la ligne de front, on va se rendre maintenant dans le secteur de Krasno-Rivka. La ville a été lourdement bombardée ces 4 derniers jours, et notamment par un Tulpan, ici au 15 avril.
donc qui est, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc un mortier de 240 mm, donc qui a particulièrement bombardé ce secteur ici. L'aviation et l'artillerie ont également bombardé la ville. L'infanterie russe insiste dans la partie sud-est de Krasno-Orivka, ici, puisque plusieurs groupes de combat ont été bombardés par les Ukrainiens. Donc notamment ici, dans cette partie, et également sur la gare de Krasno-Orivka, qui est occupée par les Russes, et qui en même temps, donc les fantassins qui sont présents dans ce secteur, ont été bombardés hier dans la journée. Vous avez la vidéo du bombardement qui est ici. Donc la situation est particulièrement dynamique dans ce secteur. Les tranchées qui étaient occupées par les Ukrainiens ici sont passées dans la zone grise. À cette heure-ci, je ne sais pas qui contrôle ces mêmes tranchées, donc elles sont dans la zone grise. Un drone kamikaze russe a touché un char ukrainien ici au 12 avril, mais avec la vidéo, impossible de confirmer une destruction, donc pour l'instant j'ai endommagé. Donc les combats ont lieu dans ce secteur et les Russes ont réussi à sécuriser cet axe justement pour approvisionner leurs groupes d'infanterie qui actuellement combattent dans ce secteur. A noter que la partie est de la ville de Krasno-Orivka ici, il y a d'importants réseaux de tranchées, donc j'ai pas pu toutes les matérialiser sur la carte, mais ici il y a beaucoup de points fortifiés et une zone très dense en matière de position défensive. Et lorsqu'on regarde la carte, les Russes ont attaqué là où il y avait le moins de tranchées et de points fortifiés. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution sur Yeorivka ni sur Pobieda. On se rend donc directement sur Novo-Mikhaïlivka, où les combats continuent dans la partie ouest de la localité. Un petit peu plus au nord ici, là au 12 avril, un BTR-82 russe a été détruit dans la zone grise. Au sud-ouest de Novo-Mikhaïlivka, ici, c'est 2 blindés russes qui ont été détruits au 12 avril par des drones kamikazes. Et il y a eu une attaque d'un groupe blindé russe, ici au 12 avril, donc je vais dézoomer pour bien vous faire voir. Donc on a Novo-Mikhaïlivka qui est ici. Et ici, donc il y a eu l'attaque des blindés russes au 12 avril. Cette attaque leur a permis de reprendre ce terrain ici, et dans la vidéo de l'attaque, on peut confirmer que 2 MTLB et 1 char russe ont été détruits. Direction à présent le front de Zaporizhia, où les Russes ont de nouveau bombardé le pont à l'ouest de Velika Novosilka. Donc ici, donc ils l'ont détruit. Alors il avait déjà détruit le 1er octobre 2023, et ils s'y sont repris donc au 12 avril 2024. Donc vous avez ici la vidéo où on voit effectivement le pont détruit par une frappe de missiles russes. Sur la ligne de front, le village de Urozaine continue d'être attaqué par les Russes, mais sans incidence sur la carte. Dans le secteur de Staromayorske, ici, on note une légère avancée des Russes, ici, sur cette ligne boisée. On continue sur la ville de Ulialpol, donc qui se situe ici. Un Lancet a détruit une station de guerre électronique ukrainienne au 12 avril. Ici, exactement, non, excusez-moi, c'est là, voilà. Et un M777, donc c'est un obusier, a été détruit par un obus Krasnopol le 15 avril, à l'ouest de Ulialpol, ici exactement, donc non loin d'un autre M777 qui avait été détruit, mais au début du mois. On continue sur la ligne de front, dans la région donc de Orikhiv, à l'est, c'est un M109 ici qui a été détruit par un Lancet au 15 avril. Les combats continuent dans le village de Robotine, ici, mais pas d'évolution sur la carte. Et une frappe de HIMARS a détruit un Tor, ici russe, donc au 11 avril. Vous avez donc la vidéo de la frappe et de la destruction du système de défense antiaérienne russe ici. Dans la région de Kherson, pas d'informations donc ces 4 derniers jours. Les soldats ukrainiens sont toujours présents dans le village de Krinky. Aucune information depuis la Crimée également. Donc en résumé, donc au 16 avril 2024, on note une forte progression des Russes au nord de Avdiivka, où les combats pour le petit village de
de Novo-Bakhmutivka vont commencer sous peu. La pression russe augmente à l'est de Chassifiar, avec encore des gains de terrain ces 4 derniers jours en faveur des Russes. Ivaniskiye n'est toujours pas sous contrôle des Russes. Les Ukrainiens restent présents dans la partie ouest de la localité. Retour dans la région d'Avdiivka, où les Russes continuent d'avancer à l'ouest en direction de Yasno-Brodivka. Donc là, on parle d'un secteur nord de Pervomaïskiye. Sur Krasnohorivka, les Russes insistent au sud-est de la ville et ils bénéficient de bombardements aériens et de leur artillerie pour détruire les postes défensifs ukrainiens et progresser de manière plus rapide. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci pour votre soutien et vos messages. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.